Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que vous portez bien mes amis. Cette vidéo pour parler de ce qui s'est passé en une semaine sur les graphiques, sur le Bitcoin, l'Ethereum, quelques crypto-monnaies qui ont performé, le Mina, l'Apt, le Flocky New, le Threshold. Voilà, quelques cryptos comme ça, on fait le point un peu et on regarde sûrement comment on doit faire pour toutes les cryptos, c'est la même chose, on essaye de les analyser, d'essayer de comprendre si ça va monter, baisser évidemment, que tout ça c'est très important en plus des news que vous devez écouter chaque jour pour rester informé et savoir quel actif qui a une bonne news, une mauvaise news, ça joue énormément dans notre écosystème, hein. Faut s'informer mes amis. Allez, j'avance, on va essayer de faire du rapide. Encore une fois, la guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé. Le Brésil et l'Argentine refusent d'envoyer des armes à Kiev. Voilà, ça c'est un épisode évidemment, et la guerre c'est terrible, on le sait, hein, guerre en Ukraine en direct. Voilà, il y en a certains qui ne veulent pas que la guerre vire au conflit entre la Russie et l'OTAN, c'est l'Allemagne qui nous dit ça. Évidemment, on a bien compris que tout ça, ce n'est pas terminé du tout, du tout, du tout. Donc on en parle parce que c'est très important évidemment, hein, dans le monde d'aujourd'hui, c'est très important cette guerre, hein. Il y a d'autres guerres autre part, hein, évidemment, hein, mais bon, celle-ci concerne l'Europe, nous sommes impliqués en n'étant pas très loin, et ça joue évidemment sur les systèmes financiers, sur tout ce qui se passe, sur toutes les bourses un peu, ça peut influencer énormément les bourses, hein. Donc, on doit être informé, déjà parce que c'est important d'être informé de ce genre de choses qui se passent dans notre monde, et puis pour la finance, vous devez quand même suivre ça, parce que tant que ce n'est pas terminé, ça, tant que ce n'est pas clôturé, il peut se passer des choses très graves. On est bien d'accord, donc d'un seul coup le marché peut chuter à cause de ça, ce serait tout à fait possible, hein. Donc on garde ça, toujours ça dans notre tête. Voilà, en parlant de finances, hein. Moi, ça me gêne toujours, hein, de parler finances, parler guerre en même temps et d'associer les deux. Mais malheureusement, c'est comme ça. C'est pas moi qui fais tout ça, c'est comme ça. Parce que, évidemment, que notre finance à côté de la guerre, ce n'est rien, quoi, hein, c'est que dalle, hein. Allez, je continue d'avancer. Il y aura des news donc cette semaine. Il y aura des news dans la semaine qui sont plus ou moins importantes, hein. Mais vous voyez, quand vous voyez 3 points rouges comme ça, hein, suivant où vous les regardez, enfin. Sur quelle plateforme vous allez regarder ça évidemment, mais de toute façon les news ce sera toujours, vous les aurez aux mêmes heures, etc., avec des news qui viennent des États-Unis qui sont toujours plus importantes que les news qui sortent de l'Europe. Souvent les news qui sortent de l'Europe, pour notre crypto, tout ça, on s'en fout un peu. Les news des États-Unis, c'est important parce qu'on suit le marché américain, on est corrélé avec le marché américain. Donc si le marché américain baisse, eh bien on va baisser. S'il monte, on risque de monter. Voilà, donc on voit ça à longueur de temps. Ça va être une semaine peut-être qui sera volatile. Mais là, on parle de la semaine qui vient de passer, hein. Et les bourses de New York ont fini en hausse vendredi à l'issue d'une séance erratique grâce à plusieurs indicateurs suggérant un ralentissement de l'inflation et de l'économie à quelques jours de la prochaine décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux. Vous voyez, tout le monde en parle, tout le monde a les mêmes idées, tout le monde se dit ça risque peut-être de bouger un petit peu, de baisser un peu. C'est une jolie fin pour une semaine solide de ce qui s'annonce comme un mois historiquement fort, a commenté Ryan Dedrick, stratégiste chez Carson Group à Omaha, on s'en fout. C'est la réalisation que l'inflation continue de décélérer rapidement, ce qui lève un grand nombre d'inquiétudes concernant l'économie. Vous voyez que le marché actuellement, il a repris un petit peu confiance, quoi, hein. Mais, encore une fois, attention. De toute façon, ces jours-ci, il devrait rebaisser un peu pour peut-être remonter après, mais là, il devrait reprendre un petit peu de baisse normalement, hein. Théoriquement, si tout est construit normalement. Le marché, donc, les indices S&P 500, hein, vous voyez bien que c'est en orange, on a la tech, hein, ici qui est bien verte, hein. Donc ça nous arrange pour la crypto-monnaie évidemment. Nous, au niveau du 440, comment on appelle ça, du DAX du 440 pour l'Europe, hein, vous voyez qu'on a fait, là on est en semaine, hein, donc chaque bougie est une semaine. Vous voyez que dans quelques temps, on est plutôt à la hausse, hein, donc on est ravis, nous sommes ravis évidemment. Tous les marchés sont ravis, c'est le bonheur parfait en ce moment. Là, le BTC1 et le S&P 500, on voit bien que le marché continue à suivre, à monter gentiment, hein, doucement, et on pourrait presque dire sûrement, mais attention, il y a quand même
des bas qui sont de plus en plus bas, on a quand même des hauts qui sont de plus en plus bas pour l'instant, hein, quand on regarde ceci, hein, vous voyez, on le voit simplement. Et le BTC, c'est pareil. On a des hauts de plus en plus bas, hein, et des bas de plus en plus bas aussi, hein, sauf maintenant, depuis quelques temps, on réfléchit un petit peu, on ne sait pas, mais on a ce fameux 25 000, comme je vous le dis, à longueur de temps, qu'il va falloir dépasser, mes amis, ça va être important. Si on fait le point entre le BTC et le TH qui suit quand même le BTC, même s'il y a des fois, il y a des petites décorrélations, mais c'est très très peu, c'est vraiment minime, hein, quand vous regardez comme ceci, hein, il le suit quand même, hein, il le suit quand même, et les deux ont des liquidations à aller chercher, évidemment, dans un sens et dans un autre, hein. Le TH, il aura des grandes liquidations vers les 9000, hein, vers les 900, tout ça, il aura des grandes liquidations à prendre, et il devra remonter aussi pour nous faire plaisir. Il faudrait qu'il repasse sur les 2000, hein. Le BTC, lui, il va falloir qu'il repasse sur les 25 000, et il ne faudrait pas qu'il descendre en dessous de 15 500, évidemment, hein. Tant que ça reste dans ces deux zones-là, tant que ça reste entre 25 000 et 16 500, tout ça, bon, ça peut... il n'y a pas de problème, c'est un travail à faire, hein, avec, comme je viens de vous le dire, avec des liquidations à prendre en haut et en bas, donc voilà. Donc en une semaine, on va se mettre en journée sur les deux pour voir 1, 2, 3, 4, 5, chaque bougie est une semaine, donc on voit bien que la semaine, ça s'est bien passé, on a grimpé d'un côté et de l'autre, hein, donc voilà, puisqu'on fait le bilan sur une semaine, on ne va pas se compliquer plus, après je vous refais dans la semaine, je vous refais des analyses journalières, hein, donc on les voit plus précisément, mais là on a une semaine qui se passe bien. Est-ce que la semaine d'après, est-ce que ça va mieux se passer, est-ce qu'on va continuer à grimper comme ça? Eh bien, tout va dépendre des annonces qu'on aura, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, qu'il y aura sur le marché traditionnel et qu'on aura sur justement le S&P 500. Voilà, si dans la semaine les annonces sont pas trop mauvaises et que d'un seul coup, boum, on repart à la hausse au-dessus de tout ça, voilà, on sera vraiment content. Vous voyez, on rentre dans le nuage ici. Vous le voyez un petit peu mieux ici. On est en train de rentrer dans le nuage ici en semaine, mais une bougie rouge, hein, qui reflète un petit peu en arrière. Moi, je ne serais pas étonné qu'on revienne un peu plus bas pour après repartir un peu, hein. Ce serait pas pire, hein. En 7 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on n'oublie pas que le week-end, ça a été fermé, ça va rouvrir aujourd'hui, donc on verra ce qui va se passer à l'ouverture du marché vraiment et comment la reprise va être faite, mais on est toujours dans un moment où on est en train de grimper, avec évidemment un plus haut ici, hein. Si on n'arrive pas à le passer, ça veut dire qu'on va revenir gentiment en dessous. Voilà, on continue d'avancer, on a vu tout ça, notre BTC, nous pour le BTC, nous sommes en dessous du nuage, hein. Pour le TH, c'est pareil, on est largement en dessous du nuage de la semaine. Dans la journée, on les prend. Alors en journée, en revanche, sur les deux, nous avons passé le nuage. Les Tenkan, Kijun Tenkan, nous sommes au-dessus des Tenkan, sauf si le TH pareil, hein, le TH pareil, vous voyez, hein, au même moment, on vient retoucher un petit peu ici Tenkan pour après, bon, repasser au-dessus, hein, mais dernière bougie en journée rouge, donc encore une fois, bougie rouge en journée ici, bougie rouge en journée sur S&P 500, hein. Donc voilà, ça avance gentiment, ça c'est ce qu'on voit à longueur de temps aussi. Beaucoup de choses, hein, pour ceux qui arrivent sur mes vidéos, vous dites oh là là, c'est chargé, il y a beaucoup de choses. Je laisse tout ça justement parce qu'on travaille ensemble là-dessus. Je vous fais voir des choses et je vous les laisse. Évidemment que si vous devez trader dans la journée, moi quand je trade dans la journée, hein, je suis scalper, évidemment que j'ai pas tout ça, hein. Je mets 2-3 petites choses et puis c'est tout, ça me suffit. Tandis que là, on doit regarder, je dis des choses, on doit aussi vérifier ce que je dis à longueur de temps si je ne vous raconte pas que des conneries, parce que avec les vidéos, ce qui est génial et avec les dessins, tout ça, c'est qu'on peut les vérifier, hein, d'accord. Donc on a déjà parlé de plein de choses avant, je vous ai dit qu'on en arriverait là, et bon, pour l'instant, apparemment, tout va bien pour moi, dans le meilleur des mondes, comme on dit, mais le marché décide de ce qu'il veut. Je vous ai dit qu'on allait revenir à un moment donné sur les 25 000. Sur les 25 000, il y a quelques temps ici, j'avais fait, je ne sais plus où c'est, mais c'est pas grave, j'avais fait je vous avais marqué qu'on allait arriver quelque part, et ça se trouve, ça a disparu. Il y a des choses qui disparaissent, c'est pas grave. En tout cas, qu'on arrivera aux 25 000, qu'il ne fallait pas se presser et tout, qu'on arrivera aux 25 000, on n'arrive pas loin, mais encore une fois, ce qui est très important, c'est de les dépasser.
Parce que de venir simplement ici, ben, ça arrange tous les traders, hein. Ça nous arrange, hein. On prend des longues à un moment donné, donc ça nous arrange. On sait que par ici, on va devoir couper parce que voilà, hein, il aurait peut-être fallu couper ici, pour certains ou pas. Et voilà, et la chance que ça revienne ici. Et c'est ici que le point va être crucial de savoir si on va passer au-dessus. Là, on est déjà venu chercher beaucoup de liquidations déjà. Hein. Donc on pourrait très bien redescendre maintenant, hein, redescendre un peu plus bas maintenant pour après, attention, remonter. Hein. Je ne dis pas qu'on va aller s'écrouler, mais je dis qu'on peut très bien descendre et dans la redescente, suivant les news qu'on aura à droite à gauche, on peut très bien revenir descendre beaucoup plus bas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les 19 798, les 19 800, hein, l'ancien ATH de 2017, hein, voilà, l'ATH que je vous ai mis ici, voilà, c'est ce qui m'intéresse, moi, exactement, sur ce qu'on joue aujourd'hui. Hein. Voilà. Ici. Donc on peut très bien revenir retaper par ici, revenir retravailler par ici, ça ne gênerait personne quand on regarde, on a beaucoup de volume hein, par ici, hein, vous voyez, hein, on est bien dans mon rectangle hein, que je vous ai mis là, un rectangle dans un autre rectangle, je vous apprends à faire tout ça évidemment, pourquoi? Parce que moi je considère qu'il faut pouvoir trader sans avoir 50 millions de choses et pouvoir savoir où mettre ses supports, ses résistances, ses volumes et après vous allez vous conforter justement avec les indicateurs qui vous disent, vous voyez, moi tout ça je le fais sans mettre mes indicateurs, sans quoi que ce soit, puis après je regarde et puis je me dis, bon bah ça va, on voit à peu près la même chose et c'est normal de voir la même chose, hein, parce que si vous voyez pas du tout la même chose, c'est qu'il y a un gros problème, voilà. Donc, ici, on peut très bien redescendre par ici, comme je vous l'ai déjà dit. En plus, il y a un gap, il y a différentes choses comme ça qui peuvent nous faire redescendre en une semaine de temps. Voilà. Donc là, on va continuer là-dessus. On va continuer là-dessus. Si on peut voir ça, voilà, en semaine. Oui, j'ai des choses qui sont vraiment effacées, hein, mais bon, c'est pas bien grave, on va pas en mourir. Donc on va aller voir, comme je vous ai dit, on va aller voir d'autres crypto-monnaies un petit peu. J'étais en train de m'évader, j'étais en train de m'endormir sur mon truc là. Voilà, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui ont performé hein, ces jours-ci, hein, puisque quand le BTC monte, tout le reste monte. Donc on a énormément de choses qui ont performé, hein. J'espère que vous les suivez, vous regardez un petit peu tout ça. Il y a eu beaucoup comment dire, de pourcentage élevé, hein, hein, suivant les cryptos que vous avez, voilà. Mais on se méfie d'une chose, c'est que les pourcentages élevés à la hausse, ils reviennent souvent à la baisse. Et comme je le dis, à longueur de temps, avec les gens avec qui je bosse, les gens ne prennent pas de profit. Donc ils regardent simplement, ils sont spectateurs, ils regardent monter, et puis quand ça rebaisse, après ils disent « Ah mince, ça a baissé, ah ça continue à baisser ». Voilà, et normalement, dans le trading, dans des cryptos, dans des actifs qui sont risqués, le but à la base, c'est quand ça monte, on prend des profits, on rachète plus bas. C'est la base de tout ça, donc pour la crypto-monnaie, normalement, ça devrait être à peu près la même chose, mes amis. Pensez à prendre des profits. Alors apprenez si vous ne savez pas, mais apprenez à prendre des profits. Et comme ça, tout est bien, tout est content, parce que si vous êtes juste spectateur devant vos graphiques, je vois pas trop l'intérêt, moi. Hein. Mais bon, ça, chacun fait comme il le veut, hein, mes amis. Hein. Allez, on est en regardant 7 jours-là. En 24 heures, on a vu qu'on a un marché qui est plutôt encore ici, un vert, hein, vert, hein, c'est la colonne du milieu, hein, voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé en 7 jours. Attendez, je refais une bêtise, parce que tout à l'heure, voilà, au milieu, non, je disais une bêtise, hein, au milieu aujourd'hui, hein, oh là là, le BTC, Ethereum, tout ça, là, dans les 100 premières, en 24 heures, on est plutôt rouge. Je me disais, c'est marrant, je dis un truc, mais tout à l'heure, j'ai vu autre chose. Voilà, on est plutôt rouge, hein, il y a rouge et vert, mais on est plutôt rouge. En revanche, en une semaine de temps, voilà, il y a eu des cryptos qui ont performé, on a eu une semaine plutôt verte, hein, vous voyez la colonne de droite ici, très verte, hein, que vous voyez ici ou sur une autre plateforme, vous verrez qu'on a beaucoup de vert. Nous, on va regarder celui-ci, le premier que je vous ai dit là, alors là on est sur les 100 premières avec coinmarketcap.com, je regarde sur les 100 premières cryptos. Nous on va jouer celle qui a fait 85,55, le Mina 46 et le APT 42, hein, le Aptos, hein, d'accord, sinon je vous dis il y en a beaucoup à regarder mais on n'a pas le temps de tout ça, donc on regarde ces trois là. Ce qu'on va faire aussi
puisque vous avez plein de plateformes, vous pouvez regarder c'est CoinCodex, il y en a plein comme ça. Là, les gagnantes, on va regarder le Floki aussi, qui a fait 105, il y a celui-ci qui est remonté, qui a 114. Mais bon, j'avais vu sur une semaine, la semaine dernière, ça, le 105, on va regarder le Floki aussi pour voir. Hein. Voilà, il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez regarder, hein, qui seront classés différemment, etc. Parce que lui, CoinCodex, à la limite, il va aller regarder sur beaucoup plus, il vous met tout de suite celles qui sont élevées sur beaucoup plus de niveaux. Hein. Les 2000, 3000, 5000, etc. etc. Tandis que sur coinmarketcap.com, c'est pareil, vous pouvez aussi les voir, mais il va aller falloir changer vos pages, hein, aller en bas et puis avancer sur les pages, hein, vous voyez. Hein, parce que là, j'ai pris les 100 premières, voilà. Et là-dessus, vous pouvez faire la même chose, hein, et voir ce qui se passe. Effectivement, vous voyez, le top des 1000, et ça, c'est entre les 900 et les 1000, entre les 900 et les 1000, on voit qu'on a des cryptos qu'on fait énormément. Hein. Mais attention, c'est des pièges, il faut bien les connaître, il faut bien les apprendre, je vous dis ça tout de suite. Et il ne faut pas faire n'importe quoi, sinon vous allez laisser vos chemises. Nous, on va voir le premier, on va voir le Threshold, je le prononce mal, hein, c'est Threshold, je sais pas comment, bon, on s'en fout, c'est pas grave, on va aller voir celui-ci. En revanche, ce qui est très important quand vous allez voir une crypto, vous allez surtout aller voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, vous allez voir la communauté, je répète toujours ça, mais c'est hyper important. Hein. Vous allez voir la communauté surtout, vous allez voir ce qu'elle est, vous allez, si vous la connaissez pas, vous allez voir son livre blanc, vous allez voir ce qu'elle vous dit, sa feuille de route, tout ça, si elle existe depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, eh bien elle avait une feuille de route, vous la regardez, et puis vous voyez s'ils ont respecté ça, parce que s'ils n'ont rien respecté en 2-3 ans, il y a de grandes chances qu'ils ne respectent rien dans les années à venir aussi. Hein. Donc même s'ils ont pris un peu de retard, c'est pas grave le peu de retard. Hein. Moi je préfère une entreprise qui prend du retard à faire les choses et puis et qui confirme, qui affirme ce qu'elle fait, qu'une entreprise qui va très vite pour faire du n'importe quoi. Attention, le retard c'est autre chose. Mais en revanche, ne pas faire du tout ce qu'on dit. Je vous dis, je vais vous fournir des pommes de terre et vous fournir des carottes. Là, il y a un problème qui ne va pas du tout. Hein. Donc on étudie tout ça, on regarde, on lit tout ça, c'est très important. Et donc là, nous, on va regarder en une semaine, comme je vous l'ai dit là, dernière bougie un peu rouge, mais avant on voit bien que la semaine d'avant ça avait monté énormément. Hein. Donc voilà, alors, donc c'est pas cette semaine, alors on voit que là, dans ce qu'on a été classé, gros pourcentage. Ce qui est intéressant à voir, c'est ça, c'est qu'en réalité, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, donc on a fait ça dans la semaine ici. En réalité, c'est avant que ça a bien monté. On a eu 7 journées ici, hein, du 23, vous le voyez, hein. Journée du 23 qui a flambé, etc. Bon, ça a continué, mais pour après repartir. Et là, on revient dans cette zone-là. Ça veut dire que, voilà, on est en train de redescendre gentiment. Hein. Donc, on fait très attention. On va l'étudier de plus près, mais nous, on regarde en une semaine ce qui peut nous faire ou pas. Bon, voilà, là, il est sur un niveau où il est sur la Tenkan. Bon, là, il peut rebondir dessus. Hein, il ne faudrait pas qu'il perce la Tenkan. Il faudrait qu'il rebondisse maintenant dessus pour repartir. On a la Greenspan ici qui est un peu plus bas. On a le nuage qui va toujours tout droit à ce niveau-là. Mais ici, vous voyez bien qu'il est remonté, ce qui est normal hein, avec tout ça. Et là, il est plat. Hein, il est plat puisqu'on est en train de faire ceci. Donc là, on pourrait très bien travailler dans cette zone ici. On va le regarder. Donc, en une semaine, voilà, puisqu'on est ici, on a refait plus bas ici. Hop là, on va s'inquiéter de ce qui se passe ici sur cette zone. Vous voyez le plus bas ici, c'était le plus haut ici, mais bon, on a continué hein, sur le jour d'après, on a continué à monter. Hein. Donc on ne va pas s'inquiéter, je m'intéresse à ce qu'il y a ici, là, et ce qu'on a fait là-haut. Voilà, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Voilà, on pourrait le mettre comme ça même. Voilà. Plus haut, plus haut, plus bas. Plus haut, plus bas, d'accord. Et on va voir ce qui va se passer maintenant ici. Attention, il ne faut pas qu'il perce ici, évidemment. Mais on a quand même des plus hauts de plus en plus hauts, des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Voilà. Hein, si on fait ça. Bon, hop là. Si j'arrive à le mettre un petit peu comme ça, s'il veut bien y aller. Il est sensible, mais c'est pas grave. Vous voyez bien qu'on est en train de descendre. Hein. Ici, soit ça perce là, ça repart, ça va chercher ce premier niveau à 0.051, soit ici, ça va casser et ça va descendre chercher en dessous. Et là, dans ces cas-là, on aura encore ce délai ici, cette zone ici où on peut réfléchir un petit peu.
hein, avant de remonter, ou alors carrément on va le craquer et on reviendra récupérer en dessous. Donc on va se méfier de ce qui va se passer ces jours-ci, hein, puisque voilà. Mais c'est ce genre de mouvement comme ça, hein, ce genre de mouvement, faut jamais paniquer, hein, c'est tout à fait normal. Bon, c'est dans ces mouvements-là, justement, il faut savoir où mettre ses stops et ses take profit ou ses stops. Hein. Quand vous avez bien monté comme ça, normalement, c'était quand même pas mal, on l'a vu. Il a fait beaucoup de pourcentage, donc s'il aurait été bien, hein, c'est si vous êtes parti d'ici, hein, vous avez compris qu'ici il pouvait progresser puisqu'on a des niveaux ici, quand il est casse, c'est qu'on va partir vraiment haut. Si vous êtes parti d'ici jusqu'ici, vous aviez déjà du 90%, hein, vous aviez du 100% à un moment donné. Hein. Bon, bah, je sais pas, quand on est trop gourmand, le problème souvent c'est qu'on fait rien. Hein. Mais ou alors on est spectateur et on va attendre que ça redescende ici peut-être pour faire quelque chose. En tout cas, dans l'immédiat ici, je n'achète pas pour repartir en haut, je n'achète pas, j'attends que ça se passe, d'accord? J'attends que ça se passe pour justement pouvoir assurer le fait, parce que vous risquez d'acheter ici, et malheureusement qu'il reparte ici pendant X temps. Et là, vous allez être comme des pingouins, hein, évidemment, parce que vous avez dit, alors j'ai raté ça, et en plus maintenant, je perds de l'argent. Donc ici, on est prudent pour savoir ce qui va se passer ici, mes amis. Voilà pour celui-ci, on va avancer sur un autre, comme je vous ai dit. On va aller voir le Mina, donc le Mina, le voici, le voilà. Lui, pareil, hein, je répète, je sais, je suis casse-pied, répéter toujours la même chose, mais c'est hyper important. Donc, on regarde toutes les petites infos qu'on connaît, qu'on sait qu'on doit chercher, etc., etc., etc. Et après ça, on avance. Alors, on regarde sur la semaine. Bah, la semaine, c'est pas mal. Hein, il a bien monté. Bon, quand je regarde quand même une semaine ici, bon, c'est pas mal. On dépasse pas vraiment là. Ici, je vais faire une chose, c'est ceci. Tout de suite, là, je prends le plus haut qu'on a ici. Allez, je vais mettre ça pour le faire. Vous le voyez bien, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, j'ai cette zone que je prends. Ici, on ne l'a pas encore passé. Hein. Hyper important parce qu'ici, on risque de faire un petit demi-tour. On va le voir en journée, donc 7 jours pour une semaine. On est bien d'accord. Hein. Les comptes sont toujours les mêmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc dans la semaine, là, on s'est bien démerdé. On était déjà en train de monter. Hein. On était déjà en train de monter, donc c'est pas mal. C'est pas mal. On avait quand même des hauts des hauts de plus en plus bas. Hein. Hop là, allez, on va faire ça. Et là, à ce moment-là, où c'était très intéressant, c'est ici. Et vous voyez comme quoi c'est magique, parce que vous avez pris un plus haut, à un moment donné. Vous avez pris le plus haut ici. Vous avez tiré votre ligne. Après, vous l'attendez comme vous voulez. Et vous voyez bien que sur cette zone ici, on vient travailler. Vous voyez bien que sur cette zone, vous venez travailler. Vous occupez pas de tout le reste. Hein, mais vous voyez que sur cette zone, vous venez travailler. Et là, bon, on conforte, on confirme avec le nuage. On est bien au-dessus du nuage. La Tenkan, là, qui joue. Là, on était revenu un peu dedans. On l'a recassé pour aller au-dessus. Ici, boum, on est pas en flèche au-dessus. Jusqu'à présent, tout va bien. Mais encore une fois, attention. Hein. Attention à cette zone ici. Voilà, on fait attention à cette zone. On verra bien la prochaine fois qu'on était à cet endroit-là. Et on doit passer ça. Si on ne passe pas cette zone ici, eh bien, on va refaire ça et on va redescendre un petit peu. Hein. Et là, encore une fois, mes amis, on peut très bien redescendre un peu pour remonter. Hein. Ce serait tout à fait aussi peut-être logique, hein, si on le regarde en 1 heure de temps. Voilà. Hein. Vous voyez, en 1 heure de temps dans la bougie, hein, puisqu'on avait une grande mèche, hein, là, on la voit mieux. Et ici, voilà, là, donc on peut un peu redescendre. Si on a fait une 2, une 3, une 4, on fait une 5 qui n'est peut-être pas terminée. La 5 ira peut-être plus haut ici, ce serait pas mal, ce serait bien. Sinon, si elle casse là, on fera une A, une B, une C, pour après peut-être remonter par la suite. Donc, arriver à un certain niveau, c'est ce que je dis tout le temps, arriver à un certain niveau, vous ne vous pressez pas, quoi. Vous ne pressez pas, c'est pas maintenant qu'il faut aller à tout prix mettre votre argent, mes amis, d'accord, hein, puisque c'était ici qu'il fallait prendre, hein. Ici, il y avait tout un travail à faire, et hop là, et on voit ça ensemble, je vous apprends à les faire, c'était là qu'il fallait faire. Maintenant, ici, on attend de voir ce qui va se passer, de comment va réagir le marché, voilà. Donc, on repart sur nos 7 jours, sur nos journées, là, et sinon, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, hein. Donc peut-être si on passe là, on ira chercher plus haut et on ira chercher donc notre niveau. Hein. Là, on est à 0,99. Non, qu'est-ce que je raconte moi? On est à 0,870. Bon, on peut très bien remonter par la suite, revenir chercher plus haut. Hein. Mais attention hein, quand même. Hein, parce que vous voyez, on a ce niveau-là. On a ces niveaux ici aussi. Là, faut vraiment se bagarrer sur ce niveau-là. Il faut vraiment aller travailler là-dessus. Vous voyez, on a donc
Ces niveaux qui sont quand même très importants là. Voilà, donc hop, ça bloque ici, ça peut bloquer ici. Et sinon, up to the moon pendant quelques temps, on ne sait jamais, hein, ça ne va jamais to the moon en une seule fois. Et encore une fois, tout ça va dépendre de votre marché, comment le marché va réagir, hein, comment notre marché, on va voir le apt, comment le marché traditionnel va réagir, le BTC va réagir. Là, pareil, hein, même topo que tout à l'heure, donc je ne vous le redis pas, sinon je vais avoir l'impression de me répéter, mes amis. Et donc, on va regarder, voilà, on en est où? Alors, celui-ci, on l'a vu plusieurs fois déjà, il est monté, il est redescendu, monté, redescendu. Voilà, on va le regarder. Donc, en journée, je vais faire ceci. Voilà, c'est vrai qu'on monte gentiment, hein, le chemin, vous voyez, se fait, voilà, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. On avait donc, on a eu une grande bougie, depuis ça réfléchit, mais vous voyez, quand ça réfléchit, ça repart quand même vers le haut. Mais attention, on a déjà eu cette réflexion, comme on dit, on l'a déjà eu ici. Voilà. Hein, on arrive dessus, on avait déjà fait un plus haut et malheureusement, boum, ça l'avait quitté, c'était revenu là. Donc ici, il faut voir comment ça va se passer dans notre journée, si ça ne revient pas en dessous. Voilà, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, là la Ginspan ici, un nuage qui monte, donc dans l'immédiat, on est content, nous sommes ravis, vraiment très content. On va regarder en 4 heures pour voir comme ça, en 4 heures c'est pareil. Une A, une B, une C, on redescendrait, remonterait, tout à fait, le nuage réfléchit, on est légèrement en train de monter. Encore une fois, hein, il y avait un travail ici au départ, hein, c'était ici qu'il fallait faire le travail. Hein. Vous pouviez le faire le travail ici pour ça montait, après c'était à refaire ici, pour ceux qui démarrent. Hein, voilà, après, bon, si on a raté ça, bah, ça monte, on laisse faire, et en revanche, il y avait un autre travail à faire ici, vous voyez, puisque là, ça redescend bien, et quand ça redescend comme ça, soit ça va redescendre jusqu'ici, blablabla, voilà, ou alors ça va, à un moment donné, reprendre, hein, donc voilà, et là, c'était un peu un cas à travailler qui était hyper intéressant, hein, donc, je vous fais voir comme ça, vous aviez plus haut, vous aviez ici, même si on prenait ça, on a fait un plus haut ici, voilà, plus haut, plus bas, voilà, vous aviez cette zone donc comme ça, plus haut là, ici ça a failli partir, c'est pas parti, mais après vous voyez, ça redescend, et là ça quitte, et là ça reprend, et là il y avait un super trade à prendre, quoi, hein, exactement. Hein, après on est dans une zone de réflexion ici, encore une fois, cette zone de là à là, donc il faut attendre un peu de voir ce qui va se passer, je vous la dessine aussi, parce que ça doit être des habitudes aussi. Vous avez le plus haut ici, vous avez le plus bas ici, plus haut, plus bas ici, et même avant, quand je le dessine au départ, c'est ça, voilà. Je prends plus haut, plus bas, je vois ce que ça donne, et ici, vous voyez, bon, ça l'a dépassé un peu, et alors après, comme c'est une zone que je me fais, c'est même pas un range, hein, c'est une zone, donc simplement, boum, je me dis, parce que le range, je peux le faire à l'intérieur ici. À l'intérieur, j'ai un autre range à faire, hein, d'accord? Donc on fait des zones dans des zones et des rectangles dans des rectangles et tout ça, ça nous arrange bien pour trader, hein, Mais quand on part d'ici, si vous partiez de là, vous avez les petits pourcentages et quand vous êtes débutant, vous ne savez souvent pas le faire. Hein. Quand on est chevronné un petit peu, bah, ça on sait faire des petites hausses comme ça, boum, on sait gagner dessus, mais quand on est débutant, en règle générale, c'est un peu compliqué. Voilà, mais on fait des choses comme ça, et ça vous aide énormément à travailler, mes amis. Allez, j'avance, donc celui-ci, bon, on l'a déjà dit, on va voir ce qui va se passer ici. Voilà, il faut que ça sorte par le haut ou par le bas. Si ça ressort par le haut, bah, on a une chance d'aller un petit peu plus haut, hein, ce serait pas mal. Encore une fois, la même chose que tous les autres marchés, c'est le marché qui va décider. Voilà, là on va faire le Floki, donc le Floki il est démarré il n'y a pas longtemps, on devrait pouvoir le voir, voilà, hein, pareil, vous regardez la date, 8 août 2021, bah si quand même, hein, du 8 août 2021, voilà. Bon, ici on est depuis quand 1-3-22. Voilà, et là pareil, on fait même analyse. Hein. Donc une fois que vous avez vu ce que c'est, à qui il appartient, pourquoi du comment, etc. Moi je suis pas en train de vous les vendre, hein. Je vous fais voir sur les graphiques comment on doit aller voir quand ça monte et ça baisse. Hein. Et ce qui profite un petit peu. Après, toutes ces cryptos qui performent, qui ont bien performé par rapport au marché, eh bien vous les mettez de côté. Hein. Vous les étudiez à longueur de temps pour voir le jour où il va y avoir vraiment un bull run. Est-ce que c'est celles-ci qui vont monter plus que les autres ou pas? C'est ça qu'on doit étudier, c'est ça que je fais avec vous, c'est ça qu'on fait en privé ensemble. Hein,
pour voir un petit peu comment ça va faire. Hein. Je vous mets sur des chemins, après vous faites votre travail, évidemment, hein, mes amis, hein, c'est très important. Hein. Bon, j'enlève ça pour que ça soit éclairé, et là on va se remettre en semaine, on a compris, hein, 1, 2, 3, 4, ça monte depuis quelques temps, hein, vous voyez, on était bien à plat ici, puis boum, ça monte, hein, comme ceci, on se met en journée, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là ça a bien grimpé, pareil, ça monte depuis quelques temps ici, encore une fois, c'était ici qu'il y avait un travail à faire pour aller, quand vous voyez des plats comme ça, dès que ça commence à être plat, que ça descend un peu, hein, toujours pareil, hein, vous allez ici, on avait un bas, on a un haut ici, voilà. On avait un bas ici, un haut ici, ça fait que monter, on prend tout ça en considération, hein, quand même, attention. Hein. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Hein. On va regarder, vous voyez, parce que ici, ça commence à monter. Vous avez un haut ici, hop là. Vous voyez, au fur et à mesure que ça avance, hein, parce qu'au début, on a ça, on fait ça, hop là, on fait ça pour voir un peu ce que ça va donner, vous voyez, hein. Et puis on peut l'allonger comme ça, comme on avait vu dès le départ, hein, c'est-à-dire qu'on prend ici, hein, ici, on voit ce que ça donne ici, ça rentre, là ça ressort, ici, ça ressort, ça rentre, ça vient taper ici, ça ne rentre pas dedans, hein, voilà. Et le point fort, à la limite, c'est quand ça rentre dedans ici, hein, d'accord, et on a la zone quand ça quitte ici et quand ça rentre ici. Voilà, donc c'est bien, ça vous donne une idée un petit peu d'où il doit passer pour aller plus haut, évidemment, vous l'avez compris. Hein. Et voilà, et sinon les points forts, c'est mon rectangle ici, avec le haut ici, quand ça vient ici, quand ça casse ici, normalement, on va tout de suite prendre un trade quand ça casse ici, évidemment. Et ça risque d'être rejeté ici. Ici, on peut faire ça, et boum, rejeter et repartir ici. Voilà. Et ce sont des zones qui vont nous aider justement à la réflexion sur tout ça. Et là, si on regarde, alors maintenant, encore une fois, vous n'allez pas prendre le trade ici. Regardez ceux qui ont vu monter ça. Ils sont arrivés ici, ils se sont dit, ah ça y est, il est parti dans la lune, ils ont pris. Bah, déjà, maintenant, ils sont déjà perdus parce qu'ils sont revenus en arrière. Hein. Donc ça, c'est pas bon du tout. Et maintenant, il va falloir voir ce qui va se passer ici. On voit bien que d'un seul coup, on est en train de ralentir un petit peu. On le regarde en 4 heures. En 4 heures, on voit qu'on a fait un demi-tour. Hein. Je vous dis, on ralentissait. Hein. Là, vous le voyez avec les grandes mèches. Vous prenez une grande unité de temps et vous le diminuez. Hein. Vous allez de plus en plus bas pour voir un peu ce qui se passe. Et là, en 4 heures de temps, on voit bien qu'on est en train de faire ceci. Bon, c'est bon signe. Hein. On remonte. Hein. On a eu cette bougie-là. C'est bon signe, au-dessus de la Tenkan, hein, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, on a celui-ci qui a bien monté, hein, les nuages, il y a longtemps qu'on les a dépassés. Si on regarde le nuage après, bah, il continue à monter, avec le SSA qui est au-dessus de la SSB, tout ça, ce sont des signes qui sont bien, quoi. Donc on surveille ici ce qu'il peut faire. On attend encore un petit peu avant de reprendre, parce que là, il peut faire ça, et il peut repartir un peu en arrière, hein. Donc on ne s'affole pas du tout quand c'est comme ça, quand vous voyez ça. Il n'y a pas d'urgence, quoi. Enfin, pour moi, hein, il n'y a pas d'urgence à prendre quoi que ce soit. On va attendre de voir, soit il fait ça, soit il redescend. Ici, il y aura des niveaux. Il peut revenir en dessous la Tenkan, la Kijun, réfléchir un peu sur sa situation, sur son avenir. Il fait comme nous, vous voyez. Et puis après, il peut repartir. Donc, on va surveiller les volumes. Si on trade en 2 heures, 3 heures, 4 heures, on va regarder les carnets d'ordre. Hein, les carnets d'ordre pour savoir s'il n'y a pas des gros ordres juste en dessous ou au-dessus qui veulent passer dans les heures à venir, dans les quarts d'heure à venir, évidemment, que ça peut arriver tout à fait. Donc, parce que ça vous donnera une direction, évidemment. Et puis si on fait du très long terme, on s'en fout complètement de tout ça et on regarde juste si c'est dans des zones de rachat ou pas, comme ceci. On regarde et là on s'aperçoit que oui, hein, on est quand même encore dans des zones. Alors, évidemment, c'est mieux d'acheter ici. Maintenant, comme je vous ai dit ici, c'est mieux d'acheter ici. Parce que là, quand on voit celui-ci, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, il peut très bien maintenant refaire un demi-tour, redescendre un peu par ici. Donc c'est quand même, vous le rachèterez en dessous des 0,618, voyez. Mais on n'est jamais sûr de rien, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc si vous voyez que les marchés partent, etc., et qu'on est amoureux d'une crypto-monnaie, on se dit c'est celle-ci, c'est la crypto de ma vie ou quoi que ce soit, et bien souvent ce qu'on fait, c'est qu'on achète une petite partie. Vous achetez 10%, 5% de votre capital ou un truc comme ça. Comme ça, vous vous dites, je rate pas le coup s'il s'en va. Mais vous n'allez jamais mettre 100% de votre capital, hein, mes amis. Hein. Ça, là, c'est que vous êtes fous. Hein. Parce que vous avez une chance de réussir, mais c'est comme le loto, quoi. Hein. Vous allez jouer toutes les semaines au loto, vous gagnez jamais. Hein. Et voilà. Et le jour où vous n'avez pas joué, d'ailleurs, vous dites, ah, c'est peut-être le jour où j'aurais pu gagner, mais j'ai pas joué. Hein, donc j'ai pas gagné. Vous voyez, on peut toujours se poser toutes les questions qu'on veut dans la vie, mais ce qu'il faut, c'est avoir une technique de travail. On s'y tient, on le garde, on s'y tient. Moi, sur un truc comme ça, si je dois rentrer là, mais 2-3%.
2%, 1%, 2%, 3%, puis après je vois ce qui va se passer. Voilà, parce que mes 2-3%, ils peuvent déjà perdre dans pas longtemps. Là. Donc voilà, à la limite, bon, si je prends 2% ici, 1%, 2%, et que d'un seul coup, le truc qui redescend, je me dis, ici, je suis convaincu qu'il va partir. Si je suis convaincu, c'est que j'ai travaillé dessus, j'ai des réflexions, j'ai étudié l'entreprise, j'ai étudié la communauté, et je sais qu'il va repartir demain. Donc moi, à la limite, si j'ai pris 1%, 2% ici, eh bien, il descend ici, je reprends 1 ou 2%. Puisque on achète ça en plusieurs petits morceaux, en DCA si vous voulez, eh bien ça va rediviser le prix entre ce que j'ai acheté en haut, ce que j'ai acheté ici. Et s'il redescendait ici, j'en rachèterais un morceau. Mais avant ça, j'aurais étudié énormément pour savoir si l'autre il n'est pas en train de descendre pour mourir. Parce qu'une zone de rechargement, ça peut être une zone d'enterrement, mes amis. Voilà, bon, on a fait le tour. Rapidement, on fait très attention. Cette semaine, il y aura des news. Donc, vu les news, etc., il va falloir voir un petit peu ce qui peut se passer, hein, parce que, comme je vous dis, suivant les news, il va se passer des choses, quoi. Vous voyez, là, je reviens, c'est un rectangle qu'on s'était fait, c'est un rectangle qu'on s'était fait avant, hein, là, c'est le DAX, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai remis le DAX, hein, on s'en fout du DAX complètement, le S&P 500 ici, hein, vous voyez qu'on prépare toujours son travail, en tout cas dans tous les cas de figure, et voilà, ça va dépendre de ce qui va se passer sur le S&P 500 ici, mes amis, hein. Pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à en parler autour de vous, à bientôt, soyez prudents, on parlait de la semaine passée, maintenant on attaque une nouvelle semaine, ce qui va nous réjouir. À bientôt, faites attention et on reste prudent et on n'oublie jamais une chose, enfin plusieurs choses à ne pas oublier. Nous sommes dans une très mauvaise période où il y a encore la guerre, où il y a encore plein de problèmes. Il ne faut pas les oublier parce que les marchés risquent de se rappeler à un moment donné de tout ça et nous faire un mauvais tour. Et on n'oublie pas non plus d'être prudent, d'être hyper prudent. Et on n'oublie pas aussi que le trading, ça peut être que du bonheur si on fait attention. Passez une bonne journée. À bientôt. On se retrouve sur d'autres vidéos.